Les énergies du 1er mars au 13 mars. Dans cette période, on observe l'alignement parfait Lune, Vénus, Jupiter, en ce moment même. Cette semaine, j'ai publié des tirages et ce n'est pas par hasard si je les ai appelés tirages éclairs. Voyez-vous, Jupiter, le dieu, est très souvent représenté tenant un éclair. Dieu du ciel, de la lumière, du tonnerre et de la foudre, exactement ce qui nous attend en cette période. Ou bien il peut être accompagné également d'un aigle, qui est un rapace, tout comme le faucon que vous voyez sur cette carte, qui est la croix cerclée de tenants, informant d'une rare conjonction entre le ciel et la terre. Voilà, j'ai tiré cette carte. On y reviendra. Alors, au sujet de l'alignement astral. Tout d'abord, les mots associés à ces planètes. Vénus, beauté, séduisante, admirée, charismatique, une bombe d'amour, impératrice, déesse. La planète Jupiter, charismatique, the boss, solidité, droiture, Dieu, justice. La Lune, pouvoir, souhait exaucé, lumière, grande prêtresse astrale, magicienne. La pleine lune dévoile sa face cachée. Revendication, réclamation, découvrir la vérité. Ce qui se passe près des étoiles se matérialise sur Terre. Nous sommes tous des canaux et nous recevons cette énergie magistrale. C'est la contraction de magique et astral. Voilà. Alors le challenger, le maître, loyal et sage, va ressentir colère ou mécontentement. La colère, c'est le tonnerre de Jupiter. Coup de foudre, et oui, par le dieu de la foudre, coup de foudre sur la procrastination des uns et les mauvaises actions des autres. Et enfin, la lumière, et oui, la lune, la lumière fuse. Merci, Jupiter, Vénus et la lune, avec mon amour, toujours. J'appelle donc cette période, avec ma propre expression, Shining Express, fulgurante ascension de la lumière. Alors, associé à cette carte de la conjonction ciel et terre, qui évidemment se corrèle avec l'alignement astral du moment, Jupiter, Vénus et la Lune. La carte de l'union et la carte du fou. Parlons-en, l'union et l'aventure. Tout est aligné. Clairvoyance et intelligence sont à l'honneur. Alors, on va parler de partenariat. Voilà, il y a des partenariats qui valent la peine de se battre pour des associations saines et authentiques. Des relations idéales dont l'aventure mérite d'être expérimentée. L'alignement du ciel, Vénus, Jupiter, Lune, indique que le moment est parfait pour sceller, concrétiser
réunir deux personnes, deux parties, une polarité masculine et une polarité féminine, entre 3 jours avant la pleine lune du 7 mars et 3 jours après. Que se passe-t-il pendant cette période? Dans la peau d'un faucon, comme sur cette carte numéro 5, le numéro 5 d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, qui est le chiffre du changement. Donc le changement ici est fort. Il est marqué. C'est un changement aussi de direction. On passe de l'ombre à la lumière. Je reprends. Dans la peau d'un faucon que vous voyez sur cette carte, on a pris de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble et une vue d'ensemble excellente. Oui, parce que les rapaces ont une vue excellente de très loin. Jupiter est un chef d'entreprise ou un chef de famille. Vénus est séduisante, gardienne de l'amour et de la vérité. La Lune, après révélation et courage, apportera donc douceur et épanouissement dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. J'ai bien évidemment pris le temps d'étudier tout cela. Merci. Je reviens. À mon sens, dans l'analyse scientifique du bouddhisme, c'est bien une philosophie et non une religion. Au fond, nous sommes tous dotés et capables de foi, celle-ci n'étant pas spécifiquement reliée à des religions. Si l'on étudie la foi, on distingue les croyances à travers des textes et l'étude des êtres vivants, tous deux étant pourvus de phénomènes spirituels. Philosophie et science forment le pont science quantique. C'est la spiritualité et l'énergie que l'on ne voit pas, et pourtant qui agit. Cette semaine, sur ces réseaux, mon ami moine bouddhiste a traduit le mot en tibétain. Bouddhiste se dit Nangpa. Dont Nang signifie intérieur. Un bouddhiste est donc une personne qui cherche le bonheur par la transformation intérieure, par la transformation de son esprit, ses paroles et ses actions. J'ai repris exactement ces mots, sa définition, et je le remercie. J'aimerais tant qu'il trouve la force de m'écrire, de m'écrire, de m'écrire. J'aimerais tant qu'il ait le courage de me dire, de me dire, de me dire. Il en a envie lui aussi. Je le sais, je le sais, je le sais. C'est ma petite fée qui me l'a dit. J'aimerais tant, j'aimerais tant, j'aimerais tant qu'il ait le courage de m'écrire. Travail sentimental ou sociétal. Les énergies, donc du 1er mars au 13 mars, portent sur ces 3 domaines. J'ai tiré la carte le pouvoir du bien. On a également le phénix
Et l'as de trèfle, qui est l'as de denier, et symbolise un nouveau départ stable. Le chiffre 15 de la carte des guerriers de la Terre, le chiffre 15 donne 6. 6 étant le chiffre de l'amour. Donc simplement, on peut dire que grâce à une abondance d'amour et d'authenticité, que ce soit une foule, un être authentique, une personne, l'on va renaître de nos cendres et débuter une nouvelle période durable et satisfaisante. Alors maintenant, voyons rapidement chaque domaine. Au niveau du travail, on reconnaît des erreurs, on reconnaît ta valeur, on admire ton courage, on est impressionné par ta sincérité. On a d'une certaine façon mis le feu dans ta vie. On va prendre ses responsabilités en éteignant les flammes. Renouveau professionnel fiable. Au niveau sentimental, il y a une idée de sentiment sincère et réciproque, de rééquilibrer le donner et le recevoir, de reconnaître la valeur de l'autre à nos yeux, de révéler ses sentiments, de renaissance de liens d'âme sœur, de formation d'un couple. Au niveau social, on sait qu'il y a des manifestations depuis un certain moment, et notamment une grève générale le 7 mars, ce 7 mars qui arrive. Cette carte nous dit que cette mobilisation est légitime. Il est possible que la population soit satisfaite du dénouement. On regarde le tirage. Alors, pour approfondir cette carte, rare conjonction entre le ciel et la terre, je vais vous lire ce qui correspond à cette carte. Vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques. Que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Le divin corrigera une situation qui doit être redressée. N'ayez crainte, priez avec audace et ayez la foi, tout va bien. Que vous soyez une artiste, une guérisseuse, une prêtresse ou une chamane, soyez à la hauteur de votre but. Prenez soin de vous. Accordez-vous la priorité à votre vie spirituelle et émerveillez-vous devant l'amour, devant la nature. Vous faites partie d'une grande équipe qui travaille à maintenir l'équilibre de la lumière sur la planète. Faites don de vous-même sans arrière-pensée et sachez qu'en consacrant vos talents à cet objectif sacré, vous recevrez de l'aide de tous les côtés. Il y a d'énormes possibilités. Voilà. On dit que l'union fait la force. J'avais la carte de l'union dans ce tirage justement. Et les problèmes se résolvent, bien sûr, quand tout le monde y met du sien, de la bonne volonté, de l'honnêteté. C'est un miracle. Et la patience, la persévérance et l'effort convergent. Et un bien tangible prend forme. Voilà, c'est ça. Donc, cela peut vous sembler inattendu. Donc, on parle de propositions, peut-être
de révélation. Peut-être n'aviez-vous plus d'espoir, mais en réalité, tout se met en place. La croix cerclée de tenons est le signe de cet événement, un moment de grâce pure durant lequel l'Esprit fait sentir sa présence. Bon, il y a des choses que je lis et d'autres que j'explique. Alors, en parlant du faucon, c'est une créature fondamentalement solaire qui se nourrit de lumière. Comme le rare faucon lunaire, vous êtes celui ou celle qui, tout en étant fait de lumière, se déplace avec bonheur dans l'obscurité. Vous avez assez de lumière spirituelle pour distinguer votre chemin à travers les mensonges et les tromperies. Donc, ce que vous cherchez est votre droit divin, voilà, c'est ça. Donc, on se bat pour ce qui nous revient de droit, parce que les gens malhonnêtes, pendant cette période, vont être découverts, voilà, très clairement. Continuez de croître et d'enquêter, et l'objet de votre quête arrivera au bon moment par l'opération de la grâce. Vous voyez sur la carte la prêtresse de Teotihuacan qui demeure dans la pyramide de la Lune et s'oriente à l'aide des croix cerclées que vous voyez sur la carte. Elle sait quand et comment demander de l'aide. Il est de sa responsabilité de maintenir les canaux entre le ciel et la terre, non seulement ouverts, mais surtout sains, robustes et stables. Voilà. Elle a les capacités de le faire. C'est également vos capacités. Donc, grâce à l'amour, grâce à tout ce que vous faites avec le cœur, prenez des mesures concrètes pour accomplir votre destinée et incarner le canal vivant de grâce spirituelle que vous êtes destiné à être. Bon, voilà pour cette carte. Et à côté, c'est un de mes dessins que j'avais fait comme ça un jour où je devais un petit peu m'ennuyer.
Je complète mon tirage avec cette dernière carte, voilà, qui dit nous nous découvrons les uns dans les autres, qui illustre bien les énergies du moment, donc du 1er mars au 13 mars. Voilà, je vous invite à faire pause pour contempler cette carte. Cette carte qui illustre bien ce que le bouddhisme dit, à savoir que nous sommes tous interdépendants. Que les épreuves auxquelles nous faisons face, et notamment, je parle dans ce moment, nous permettent d'en découvrir encore plus sur nous-mêmes. Et c'est vrai aussi que l'on découvre ou que l'on fait découvrir des choses sur nous-mêmes à cause, grâce parfois, mais en ce moment c'est plutôt à cause des personnes qui ont des mauvaises actions envers nous en ce moment. Voilà. Donc c'est très important ce message. Alors, donc là on voit aussi, on va avoir de la chance, on a de la protection, on a de l'amour et on a le 3e œil qui est activé en ce moment. On a certainement une renaissance, en tout cas des choses nouvelles qui arrivent, symbolisées par ce coquillage. Une double protection avec l'obsidienne des neiges. Voilà, bon ça c'est ma protection personnelle. Cette pierre me protège beaucoup, c'est vrai. Et je pense que ça peut être une protection pour d'autres personnes. La pierre de soleil, donc qui nous demande d'être vraiment connectés à notre intériorité. Et le cristal de roche, voilà, qui, par ses reflets arc-en-ciel, nous permet de voir à l'horizon eh bien, de meilleurs jours. Dans cette carte, vous pouvez apercevoir toutes les générations. Vous pouvez ressentir de la sagesse, du vécu, des expériences, des animaux totems qui permettent de rééquilibrer tous nos chakras. Et on a aussi beaucoup de nature, que ce soit des fleurs, la mer, en tout cas des ressourcements et des sources aussi de régénération. Vous avez aussi le cycle lunaire et donc le 7 mars, c'est bien la pleine lune qui est en Vierge. La Vierge évoque notamment une certaine stabilité, mais aussi de la créativité. Il règne dans cette carte tout de même une certaine paix, une certaine harmonie. Donc, pour arriver à cela, il faut avoir la foi, évidemment. C'est la première chose. Il faut aussi bien analyser les choses. Et je parle en particulier pour les gens, pour les femmes. Je parle en particulier aux femmes aujourd'hui, parce que je suis une femme aussi. Et que j'ai pu constater que depuis un certain temps, les femmes, la féminine sacrée, est confrontée à des problèmes créés par d'autres femmes. Voilà. Donc ça c'est très important comme message aujourd'hui parce que je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Voilà, que la jalousie, on subit la jalousie des gens, la jalousie des femmes, pardon, la jalousie, le narcissisme, les égos surdimensionnés, tellement de choses. Voilà, je sais qu'un bon nombre sont entravés. Voilà, donc
d'autres femmes leur cherchent des histoires dans n'importe quelle situation, les empêchent d'évoluer, les empêchent de... voilà, par des mots, par des actions, par des mauvaises actions et des mensonges, de la malhonnêteté totale, hein, de la mauvaise foi, enfin, tout est utilisé pour discréditer votre valeur, discréditer vos talents et surtout empêcher votre potentiel d'exister, de se développer, etc. etc. Donc, il est vrai qu'il est assez important de fuir ces gens-là, de partir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en ce moment, c'est une période où, eh bien, comme j'ai dit, la pleine lune, c'est la découverte de la face cachée de la lune. Donc, c'est une période où la vérité est dévoilée. Voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il me semble. Mais c'est ça, donc, par rapport à toutes ces femmes jalouses, narcissiques, qui prennent des airs supérieurs, qui sabotent vos histoires professionnelles, personnelles, voilà, dites la vérité. Dites la vérité, c'est le moment, en tout cas, la vérité est à la une, on va dire. Voilà, est en valeur aujourd'hui. Faut surtout pas culpabiliser, vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas responsable de leurs actes. Ces personnes-là vont avoir, comme on dit, voilà, vont récolter ce qu'elles ont semé. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Voilà, et moi je ressens en tout cas, puisque j'ai une deuxième carte qui est sortie, qui est le remède, la guérison, la médecine spirituelle qui est à l'œuvre en ce moment et qui est le résultat, la réparation de tous les préjudices que vous avez subis, est en train vraiment de transformer comment dire, de transformer les situations. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, ce qui veut dire que pendant cette période, vous allez trouver des personnes, ou au moins une personne, qui sera sur la même longueur d'onde que vous. On voit sur cette carte que toutes les chances sont de votre côté, avec les coccinelles. Qu'il y a aussi beaucoup de cœur, voilà, dans cette carte. Que l'intelligence est de mise. Voilà. Que la nature ne ment pas. Qu'elle est belle aussi sur cette carte. Donc ça veut dire, voilà, qu'on va se rendre compte de votre beauté intérieure et que la guérison est très proche. En tout cas, la guérison de tout ce que vous avez dû supporter et que vous ne méritiez pas. Voilà. Donc, faites ce en quoi vous croyez pour obtenir réparation. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Et voilà, soyez vrai, soyez vous-même. N'ayez pas peur, surtout. C'est très très important. Ouais, c'est très très important. N'ayez pas peur de faire ce que vous croyez bon pour avoir ce que vous méritez. Et voilà.
revendiquer votre pouvoir personnel. Voilà, vous avez le droit de montrer vos talents, d'explorer votre potentiel. Vous avez le droit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I